Alors bonjour à tous, donc, je suis Guillaume Dubois, Data Scientist chez Arioneo, et je vais faire un petit peu écho à la présentation qu'avait fait Timothée Audin ce matin, où on rentrait un petit peu mettre en application chez le cheval de course l'utilisation d'un objet connecté pour monitorer l'entraînement. Donc chez l'humain, le monitoring de l'entraînement, il est quotidien chez le sportif de haut niveau. On va monitorer les quantités nutritionnelles des aliments, le temps de sommeil. Au repos, on peut évaluer la variabilité cardiaque, par exemple, pour évaluer les stress. Et à l'exercice, on va porter typiquement ici une centrale inertielle à chaque entraînement. Donc si on prend l'exemple d'un club de foot connu à Paris, quotidiennement, les joueurs portent ce type de centrale qui a su s'intégrer dans l'entraînement de routine et qui aide à prendre des décisions. Donc par exemple, typiquement cette publication, on voit ici qu'on mesure, on évalue la symétrie à droite et à gauche de l'accélération. On voit ici qu'on a une petite dissymétrie. Ici, il va y avoir une rupture du ligament. Et on va avoir ensuite une reprise de l'entraînement avec une dissymétrie liée à une compensation. Et ensuite, on va revenir tout doucement à une symétrie des deux membres. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on aurait peut-être pu détecter ici une faiblesse et arrêter avant le joueur pour éviter qu'il se blesse. Donc c'est ce qu'on va essayer de proposer chez le cheval. Donc si on regarde l'entraînement du cheval de course, donc bien souvent l'entraîneur il se met sur le bord de la piste, il y a les chevaux qui passent et il a l'information plutôt subjective du niveau de forme du cheval qui va être sur une centaine de mètres. Ensuite on va voir le ressenti subjectif du cavalier et on a du coup assez peu d'individualisation de l'entraînement et on est encore sur des méthodes qui sont assez subjectives, traditionnelles, qui ont fait leurs preuves au vu des résultats et des victoires. Mais l'idée, c'est d'introduire un petit peu d'objectivité là-dedans. Donc pour ça, on va utiliser un objet connecté qui va permettre à l'entraîneur d'avoir des indicateurs objectifs sur l'état de forme du cheval et d'avoir une vision en temps réel de l'entraînement. Au cavalier, de pouvoir respecter les consignes, donc typiquement d'avoir des lunettes connectées sur le travail à effectuer qui va lui donner les consignes et respecter bien l'évolution des vitesses ou contrôle de la fréquence cardiaque, par exemple. Au propriétaire, l'idée, c'est de rapprocher le propriétaire du cheval avec l'entraîneur en proposant de partager des données d'entraînement, une carte, de donner une petite note sur l'état de forme et ainsi de pouvoir rapprocher l'entraîneur de son cheval. Et enfin au vétérinaire, de donner accès à des mesures physiologiques à distance pour permettre de prendre des informations et prendre des décisions sur l'arrêt ou non, par exemple, d'un cheval à l'entraînement. Donc au box, il existe différents systèmes de monitoring pour contrôler le poids, la quantité de nourriture ou encore la quantité d'eau qui va être donnée au cheval. Et on peut avoir, via des objets connectés, des informations qui vont remonter dans le cloud et avoir des détections de comportements anormaux. Pour le monitoring à l'exercice, donc depuis ces 3-5 dernières années, il y a de nombreux systèmes qui sont apparus, avec Polar historique pour tout ce qui est vitesse et fréquence cardiaque. Et maintenant, on va avoir des mesures d'amplitude, de cadence, de régularité ou de symétrie encore de la locomotion. Donc pour pouvoir mettre ces objets chez l'entraîneur, il est indispensable que le temps d'installation soit faible et que ce soit facile à installer, qu'on puisse identifier facilement quel cheval pour quel device à quel moment. Il faut qu'il y ait une facilité d'envoi des données sur une plateforme, et une plateforme qui soit adaptée à la gestion de l'écurie pour pouvoir comparer les chevaux et suivre les chevaux dans le temps. Alors maintenant qu'on a recueilli ces données, donc typiquement on va avoir des graphes avec l'évolution au cours du temps de la vitesse, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude ou de la cadence. Mais les entraîneurs, ils n'ont pas forcément le background en physiologie pour interpréter ces résultats. Donc la contrainte, ça va être de développer et de valoriser ces données pour pouvoir les rendre accessibles aux entraîneurs, donc calculer des paramètres pertinents. Donc si on prend par exemple l'exemple de la V200, qui est un paramètre classiquement utilisé pour évaluer le niveau de performance d'un cheval, donc on va avoir une augmentation de la vitesse par palier, on va mesurer la vitesse et la fréquence cardiaque, et on va tracer la courbe de régression de la vitesse en fonction de la fréquence cardiaque en fonction de la vitesse, et on va revenir relever la vitesse à 200 battements par minute. Mais si on regarde l'entraînement d'un cheval de course au quotidien, on va plutôt avoir ce type de séquences qui vont être intro, suivi d'un petit galop de chasse, et enfin d'un canter, avec la géométrie du canter qui peut varier sur le profil de vitesse. Soit on va avoir une accélération brutale et une descente lente, soit on va avoir un pic d'accélération, soit on va tenir un train sur plusieurs mètres. Donc ça varie vraiment d'un cheval à l'autre. Et si on veut travailler, regarder, calculer cette V200, et qu'on a le graphe de fréquence cardiaque en fonction de la vitesse, on voit qu'il est assez difficile de tracer une droite,
On va voir donc les points relatifs au trot qui vont se trouver dans cette zone, au galop de chasse ici et au canter cette partie. Et c'est assez difficile de tracer une droite. Évidemment, numériquement, il n'y a qu'une seule solution. Mais si on veut essayer vraiment de rendre le calcul de ce paramètre fiable, on voit que ça devient compliqué. Donc quel crédit accorder à cette régression linéaire, et est-ce que les critères qui ont été définis dans la littérature sur des tests standardisés sont applicables à la routine de l'entraînement? Alors nous, on avait essayé de proposer un autre critère, d'essayer un nouveau critère. Donc par exemple, sur un effort sur maximal, d'avoir un ratio énergétique entre une énergie cinétique et une énergie qui est liée à la fréquence cardiaque. Et ça, c'est homogène en supposant que la fréquence cardiaque est liée à la vitesse, homogène à une 1 sur V200 au carré. Et on voit avec la régression linéaire ici qu'on a quelque chose de similaire. Donc l'idée, c'était de voir si ce critère permettait de discriminer les chevaux. Donc, est-ce que les chevaux qui ont une meilleure V200 sont les meilleurs? Donc, on sait que la FC max va avoir beaucoup d'importance dans le calcul de ce paramètre. Donc, nous, on avait pris 47 chevaux sur la base de données qu'on avait pour un effort sous maximal qui représentait 192 entraînements, et on a comparé avec un test de Mann-Whitney. Et on voit que les chevaux qui ont des valeurs inférieures à 40 ne sont pas forcément meilleurs que les chevaux qui ont des valeurs supérieures à 40. Dû à la pauvre reproductibilité du paramètre, avec un ICC qui était très faible, et une normalisation de la FC max qui pourrait peut-être améliorer les choses. Bon, quand on utilise la normalisation de la FC max, ça n'améliore pas grandement le résultat. Et du coup, ensuite, avec le ratio que nous, on avait proposé, on arrive à discriminer les chevaux. Alors c'est vrai que bon, c'est pas flagrant. Encore une fois, c'est un paramètre qui est à valider, mais l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut changer un petit peu les pratiques qui existent pour trouver des paramètres qui sont peut-être plus pertinents et adaptés à l'utilisation au quotidien d'objets connectés. Donc ensuite, si on utilise ces paramètres pour suivre les choses dans le temps, donc là, ici, on a mesuré le temps de récupération à 80 battements par minute, et ici, le critère d'énergie qui est ramené entre 0 et 1, donc sur le suivi d'un cheval dans le temps. Et donc on voit ici que le cheval, il était au-dessus de 32 ppm, au-dessus de 32 minutes, pardon, pour revenir à 80 battements par minute, à peu près sur les exercices classiques. Et le cheval a couru et il a été mis au repos suite à une contre-performance. Et on voit qu'à la reprise des exercices, on a une diminution du temps de récupération. Donc on peut dire que la période de repos a probablement été très favorable. Et on va retrouver ce même tendance sur le critère énergétique, avec un critère énergétique qui remonte un petit peu après la période de repos. Alors évidemment, il faut maintenant regarder la sensibilité de ces paramètres, les effets exogènes, piste, poids du cavalier, température extérieure, qui vont intervenir sur la validité de ces paramètres. Donc tout ça, ça peut nous amener tout doucement vers la télémédecine, où on va avoir des alertes de détection des comportements anormaux, de hausse de paramètres qui sont pas normaux, et on va pouvoir mettre une alerte à l'entraîneur. L'entraîneur peut décider de partager ces données avec son vétérinaire, donc avoir accès à distance à différentes données. Et typiquement, on est capable de relever la fréquence cardiaque aujourd'hui avec différents systèmes. Pourquoi pas partager l'ECG et pouvoir détecter une pathologie qui s'est mise en place chez le cheval. Donc pour résumer, on a un système, faut un système qui soit compatible avec l'entraînement du cheval de course. On va définir, nous, des paramètres et des nouveaux paramètres physiologiques pour venir interpréter ces données, pour les rendre plus simples à utiliser pour l'entraîneur. L'agrégation de gros volumes de données chez l'ensemble des entraîneurs va nous permettre de détecter des profils. Donc on a des données qui sont qualifiées, donc on va pouvoir détecter des profils de chevaux, 1-2 ans, qui court plutôt du 1700 mètres, il devrait se comporter de telle manière. Et si il sort de cette range, au bout d'un moment, est-ce qu'il y a une pathologie? Et à ce moment-là, ça peut le retourner vers le vétérinaire pour étudier les soucis de contre-performance. On va également avoir des données accès donc, à des nouveaux paramètres au vétérinaire pour faire des prises de décision à distance et pourquoi pas provoquer un rendez-vous et justement aller sur place pour voir qu'est-ce qui se passe chez le cheval. Et enfin, l'idée c'est de rapprocher l'entraîneur de son cheval, qui est souvent un peu loin de tout ça, qui a un contact avec son propriétaire, et là en offrant la possibilité au propriétaire de partager les données d'entraînement, certaines données d'entraînement tout du moins, avec son entraîneur, d'attirer de nouveaux propriétaires, et pour essayer de redynamiser un petit peu la filière course de ce point de vue-là.
J'étais un petit peu rapide. Bon, non, j'ai fini. Bon, bah, voilà. Merci de votre attention.